Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous apprendre à vous insérer sur l'autoroute et pour vous apprendre également à comment bien sortir de l'autoroute. Donc en fait ça va se faire en 3 étapes. Première étape, on va voir l'insertion, comment on s'insère sur l'autoroute, quelle allure il faut avoir, quels sont les quels sont les contrôles à faire, etc. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, je vais vous montrer sur l'autoroute comment faire les changements de fil, comment savoir si on est bien placé pour faire le changement de fil, etc. Quelles sont les conditions à réunir. Et troisième partie, je vais vous apprendre à sortir de l'autoroute. Donc voilà, là ça va être ça va concerner tout ce qui est autoroute, entrée, les dépassements à l'intérieur, comment changer de fil, etc. Et la troisième partie, comment sortir de l'autoroute. D'accord ? Donc là, on va commencer tout de suite. Là, je vous ai fait un petit dessin. Alors, voilà, tiens, filme-moi comme ça. Voilà. Alors, l'insertion d'autoroute, comment ça se passe? Dis-moi si tu arrives à tout voir. C'est bon? Super. Alors, l'insertion d'autoroute, comment ça se passe? Donc, du coup, là, l'explication que je vais vous faire, elle va concerner les élèves qui conduisent, donc, d'ailleurs, les élèves ou ceux qui ont leur permis, qui conduisent une boîte automatique ou une boîte manuelle. C'est valable pour les deux, d'accord? Alors, je prendrai le temps d'expliquer pour chacun des deux. Donc, on va commencer par l'explication pour la boîte manuelle. Et vous allez voir que pour la boîte automatique, c'est la même chose, sauf que voilà, on ne touchera pas à la boîte de vitesse, bien évidemment. Donc, l'insertion d'autoroute, comment ça se déroule? Donc, c'est très simple. Là, ici, c'est la voie d'insertion. D'accord? Ça, tout ça, c'est la voie d'insertion. OK? Là, on part du principe que sur l'autoroute, c'est une autoroute limitée à 90. D'accord? Donc, moi, ce que je dis à mes élèves, d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, extrêmement important, l'explication que je vais vous donner, alors j'espère qu'avec le masque, vous m'entendrez bien. L'explication que je vais vous donner tout de suite, elle concerne ma façon à moi, en tant que Raphaël, moniteur, ma façon à moi d'expliquer l'insertion d'autoroute. Je ne suis pas en train de dire que c'est la façon, c'est the façon de faire, parce qu'il y a certainement d'autres collègues qui doivent expliquer d'une autre manière, d'accord? Mais là, ce que je vais vous expliquer, c'est une méthode, donc comme je vous disais, que moi, Raphaël, je donne à mes élèves et qui fonctionne, bien évidemment, d'accord? Mais après, il peut y avoir d'autres façons de faire que mes collègues peuvent vous enseigner, d'accord? Ça, c'est une des manières de faire, mais cette manière-là, ça, c'est clair et net, elle fonctionne, d'accord? Donc voilà. Alors, on est ici, d'accord? On va s'insérer sur l'autoroute. On est sur une autoroute limitée à 90. Donc moi, ce que je dis à mes élèves, je leur dis de s'insérer, une fois, quand vous êtes dans la voie d'insertion, d'être à minimum 70 km/h. Minimum. Comme ça, pourquoi? Parce que si vous arrivez en dessous, il y aura un trop gros écart de vitesse entre vous et les voitures qui sont déjà sur l'autoroute. D'accord? Donc, pour essayer de réduire au maximum cet écart, moi, ce que je dis à mes élèves, je leur demande d'être à 70 km/h minimum. Et pour ceux qui sont en boîte manuelle, d'être en 3e vitesse. D'accord? Alors, moi, volontairement, je dis à mes élèves d'être en 3e vitesse. Donc, forcément, à 70 km/h, on est en sur-régime. Le moteur crie beaucoup. D'accord? C'est volontaire afin de justement pousser la voiture au maximum et pouvoir bien rentrer sur l'insertion en étant le plus rapide possible. D'accord? Donc, je répète, 70 km/h minimum, ça concerne boîte automatique, boîte manuelle. Et pour ceux qui sont en boîte manuelle, parce que pour ceux qui sont en boîte auto, ça fera tout seul, ils ne toucheront pas la boîte auto. Ceux qui sont en boîte manuelle, je vous demande d'être en minimum 3e vitesse. Je m'insère sur l'autoroute. Alors, pareil, l'insertion d'autoroute, comment elle se fait?
Donc, une fois qu'on a respecté la limitation, l'allure minimum que je vous conseille. Quand vous rentrez sur l'autoroute, moi, je vous conseille de rentrer alors, comment expliquer? De rentrer en diagonale. C'est-à-dire, par exemple, prenez mon stylo pour votre trajectoire. Vous vous mettez comme ça. D'accord? Et moi, ce que je demande, c'est de jamais rentrer de cette manière-là. Vous allez voir. Là, c'est votre voiture, de faire ça. D'un coup. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, moi, ce que je vous demande, c'est une fois que vous serez arrivé ici, ok, vous allez d'abord regarder votre rétroviseur de gauche. Ainsi, vous allez compléter en regardant votre angle mort. Votre rétroviseur de gauche, à ce niveau-là à peu près, je commence à regarder mon rétroviseur de gauche pour voir si c'est une voiture qui est proche ou pas de moi. Ensuite, je complète en regardant mon angle mort gauche. D'accord? Donc là, j'ai le temps de faire les deux, mais je ne rentre pas tout de suite. Moi, ce que je dis toujours à mes élèves, d'attendre d'être au moins arrivé à peu près ici avant de commencer à s'insérer. Comme ça, vous avez le temps d'observer, d'analyser s'il y a une voiture qui est déjà sur cette voie-là et qui est proche de vous ou pas. Premièrement, donc, comme j'ai dit, je suis ici, donc je regarde mon rétroviseur gauche, mon angle mort gauche. Ensuite, j'enclenche le clignotant. D'accord? Rétro gauche, angle mort gauche, clignotant gauche, bien évidemment. Voilà, je vais le faire ici, voilà, le truc du clignotant, d'accord? Voilà. J'ai regardé une première fois, j'accélère, 70 km/h et comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont en boîte manuelle, 3e vitesse. Sinon, ceux qui sont en boîte automatique, vous laissez faire la voiture, il n'y a pas de problème. Mais les contrôles restent les mêmes, hein, pour les deux. J'ai observé ici, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Je continue d'accélérer. Et arrivé à peu près là, je recommence l'opération. Je regarde une nouvelle fois mon rétro gauche. Je regarde une nouvelle fois mon angle mort gauche. Mon clignotant est déjà activé, donc pas besoin de le remettre. Je réanalyse les deux pour bien confirmer qu'il n'y ait personne. Parce que c'est peut-être possible que vous ayez une voiture qui était là et qu'elle ait changé de fil entre-temps. D'accord? Donc, on ne prend pas de risque. Je regarde de nouveau rétroviseur gauche, angle mort gauche. Et s'il n'y a personne, je rentre. Et quand vous rentrez sur l'autoroute, rentrez toujours avec une trajectoire en diagonale. D'accord? C'est-à-dire, ne pas tourner d'un coup le volant. Ok? Parce que plus vous irez vite, la moindre sensation, le moindre coup de volant peut être dangereux. D'accord? Donc, je rentre, en fait, de toute façon, vous allez le voir quand on va faire la pratique, vous allez voir que quand on va toucher le volant, on va le toucher à peine de manière à rentrer en diagonale, mais de la manière la plus sécurisée possible. Je veux que, en fait, quand vous rentrez sur l'autoroute, je veux qu'on ait l'impression que vous n'avez même pas tourné le volant. D'accord? Donc, pour l'insertion d'autoroute, je vais tout récapituler. Je suis ici. D'accord? Je vais m'insérer. J'accélère au maximum, au minimum 70 km/h. Et si je suis en boîte manuelle, en 3e vitesse. Ensuite, arrivé ici, à peu près, hein, d'accord, au début de la voie d'insertion, je regarde rétroviseur gauche, angle mort gauche, pour vérifier qu'il n'y ait pas une voiture qui soit insérée, qui soit proche de moi ou pas. S'il y a une voiture qui est proche de moi, bien évidemment, je vais la laisser passer pour enchaîner derrière. D'accord? Je ne vais pas prendre de risque. Parce qu'il faut savoir que je m'insère sur l'autoroute, donc de base, je ne suis pas prioritaire. Ok? Donc je contrôle. Je vois une première fois ici, rétroviseur gauche, angle mort gauche, je vois que la voie est libre. Je continue d'accélérer. Je regarde une seconde fois ici, rétroviseur gauche, angle mort gauche. Et une fois que j'ai confirmé qu'il n'y a vraiment personne, là je m'insère. Et en même temps, le temps que je prends ici, ça me permet d'être sûr d'atteindre 70 km/h et d'être sûr de bien observer. C'est pour ça que je vous demande de ne pas vous insérer tout de suite. Ok? Donc, 3e vitesse, ça concerne la boîte manuelle. Mais quoi qu'il arrive, les contrôles, le clignotant que j'enclenche après avoir fait les contrôles et l'allure de minimum 70 km/h, ça concerne tout le monde, boîte auto comme boîte manuelle.
La seule différence entre vous deux, c'est que ceux qui sont en boîte manuelle devront manipuler la boîte de vitesse. Ok? Donc, pour finir, pour ceux qui sont en boîte manuelle, une fois que je suis inséré, donc je suis en 3e vitesse toujours à 70, là j'enclenche la 4e vitesse. D'accord? Je vais vous mettre un petit truc là. Alors, à partir de 70 km/h, une fois que je suis sur l'autoroute, j'enclenche la 4e vitesse. Et une fois que je suis arrivé à 80 km/h, là, j'enclenche la 5e vitesse. D'accord? Donc voilà, moi c'est les c'est les limitations, pas les limitations. C'est les top départs pour enclencher la 4e et la 5e. C'est à partir de ces kilomètres là. Donc 70 km/h, j'enclenche ma 4e. Une fois que je suis sur l'autoroute, et 80 km/h, j'enclenche la 5e vitesse. Donc ça, c'est pour l'insertion d'autoroute. Ensuite, là, c'est la sortie d'autoroute. D'accord? Donc, on est toujours limité à 90 km/h sur l'autoroute. D'accord? Comme là, comme je vous ai dit juste avant, à partir de 80, j'ai enclenché la 5e. Donc, si là, je roule au maximum autorisé, donc là, actuellement, je suis en 5e vitesse. Ok? Donc là, je suis là avec ma voiture. Je roule. Et donc là, on vous demande de sortir à la prochaine sortie. Donc là, je vous ai mis Paris. Mais ça peut être n'importe quoi, hein, on est d'accord. Là, je vous ai mis Paris. Donc, dès que vous savez que vous devez sortir, immédiatement, clignotant du côté où je sors. Donc là, en l'occurrence, clignotant droit. D'accord? Je ralentis que dans la sortie. Je ne commence pas à freiner ici. D'accord? Parce que si vous commencez à freiner ici, s'il y a des voitures derrière vous, vous allez les obliger à ralentir. D'accord? Donc, je commence à ralentir qu'une fois que je suis à l'intérieur de la sortie. Pas avant. Le seul cas où c'est autorisé à freiner avant, donc pendant que je suis encore sur l'autoroute, le seul cas, c'est quand la sortie est bouchée. Ou bien qu'ici, il y a des bouchons. D'accord? Si c'est la sortie est bouchée ou l'autoroute est bouchée, donc là, oui, forcément, on va ralentir avant. Mais si tout est bon, tout se passe bien, toute la situation, tout est nickel, je commence à freiner qu'une fois dans la sortie. Comme ça, je ne dérange pas les véhicules qui sont derrière moi, qui, eux, veulent continuer tout droit et continuer à rester à 90 km/h. Donc, je commence à sortir. Dès que je commence à sortir, ici, là, je commence à freiner. D'accord? Je freine. Dès que j'atteins 70 km/h, je rétrograde en 4e. Rétrograder veut dire descendre une vitesse. Par exemple, je suis en 5e, je freine. Dès que l'aiguille arrive à 70 km/h, je descends une vitesse. Donc, je fais ce qu'on appelle un rétrogradage. Je descends de la 5e à la 4e. Je continue à freiner. Arrivé à 50 km/h à peu près, hein, d'accord? Genre, si vous êtes à 52, 51 ou 48, c'est pas un problème. 50 km/h, je reviens en 3e vitesse. Ou je rétrograde en 3e vitesse. Et arrivé à peu près à 30 km/h, là, je rétrograde, donc je descends une vitesse en 2e vitesse. D'accord? Jusqu'à m'arrêter complètement, si je veux m'arrêter un feu rouge ou un stop. Après, ça dépendra de ce que vous allez rencontrer à la fin. D'accord? La sortie, elle est quand même relativement plus simple, je pense, que l'insertion d'autoroute. Donc, je récapitule une dernière petite fois avant qu'on aille tester ça sur l'autoroute directement. Donc, je suis sur l'autoroute. Je suis à 90 km/h. Je suis en 5e. D'accord? Je vois la prochaine sortie. Donc là, on va dire c'est Paris, mais ça peut être Marseille, Lyon, ce que vous voulez. Je vois, j'enclenche immédiatement le clignotant du côté où je vais sortir pour prévenir les gens derrière moi.
attention les amis, je vais sortir. Une fois que je sors et pas avant, j'enclenche, je commence à freiner. Et là, dès que l'aiguille descend à 70 km/h, j'enclenche la quatrième. Je continue à freiner. Dès que j'arrive à 50 km/h, je rétrograde en troisième vitesse. Je continue à freiner. Et dès que j'arrive à 30 km/h, à peu près, je rétrograde en deuxième. D'accord ? Alors, comme tout à l'heure, là, je vous ai fait l'explication pour ceux qui sont en boîte manuelle. Bien évidemment, ceux qui sont en boîte automatique, vous aurez juste à freiner. La voiture s'occupera du rétrogradage à votre place, bien évidemment. D'accord ? Donc, pareil, que ce soit en boîte automatique ou boîte manuelle, la mise du clignotant ou commencer à freiner ici, c'est valable pour les deux. La seule différence entre vous deux, c'est que ceux qui sont en boîte manuelle devront faire le rétrogradage et ceux qui sont en boîte auto n'auront rien à faire parce que la voiture va faire ce boulot-là à leur place. Ils n'auront qu'à freiner. Donc voilà, je vous ai fait l'explication en tout cas de manière théorique, d'accord, pour l'insertion et pour la sortie d'autoroute. Et maintenant, je vous propose d'ici 30-40 secondes, on va attaquer la pratique, donc avec mon collègue qui va lui être au volant. Et donc comme ça, moi je vais pouvoir seulement vous faire les explications et filmer en même temps. Comme ça, lui il s'occupera de l'insertion, des contrôles, il s'occupera de tout. Et moi je vous montrerai en temps réel comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait à quel moment. Donc voilà. Let's go. Ah, attends, je mets juste ma ceinture. C'est parti. Donc là, l'autoroute se trouve à peut-être 30 secondes. Bon, j'ai été un petit peu long, mais c'est important que ce soit très très clair la théorie avant d'enchaîner la pratique. Voilà. Donc comme je vous disais, en fait, c'est extrêmement important d'être très très clair. D'accord, donc je préfère être long, hein, je préfère que la vidéo soit longue, mais qu'elle soit extrêmement claire. Je veux que n'importe qui d'entre vous qui regarde cette vidéo-là, que ce soit clair et qu'il ait compris tout de suite, avant même d'avoir commencé à pratiquer, d'accord, donc les insertions et les sorties. Donc là, on attend juste que le feu... Oh, tu vas tout droit. Et on va prendre la N3 là. Ouais, mais pas tout de suite, hein. Ouais, juste après, tu sais, au niveau de la Clio là-bas. Ok, nickel. Donc voilà. Dans quelques secondes, là, on va arriver à l'insertion d'autoroute. Et je vais vous expliquer en temps réel, en même temps, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. À quelle allure il va. Ouais, juste après, là, à gauche, tu vas voir. On continue. Voilà, ici, tu vois, direction Meaux. Voilà. Très bien, voilà, donc là on va s'insérer. Donc je vous avais dit, donc là on est dans une boîte automatique, d'accord. La voiture que j'ai là c'est la boîte automatique, mais bon après l'explication restera la même. Là par exemple, voilà, donc minimum 70. Ensuite, donc là il va commencer d'abord à contrôler rétroviseur de gauche, ensuite angle mort gauche, clignotant gauche. On est à 70, il recommence les contrôles. Et là, on s'insère. Et vous avez vu, on a utilisé le maximum de la voie d'insertion pour être sûr d'avoir le temps de tout faire. Donc là, on part du principe que c'est limité à 90. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, 70 km/h, je suis en troisième vitesse si je suis en boîte manuelle. Une fois inséré sur l'autoroute, j'enclenche la quatrième. D'accord ? Et une fois arrivé à 50, excusez-moi, une fois arrivé à 80 km/h, là j'enclenche la cinquième. Là on est en boîte auto, donc on n'a pas besoin. Alors ici, il y a une limitation de vitesse, donc vous la voyez, c'est 110. Donc nous sommes limités, comme nous sommes jeunes conducteurs, nous sommes limités à 100. Alors tu vas prendre la prochaine sortie.
D'accord? Voilà, donc là on voit la prochaine sortie. Donc là il a enclenché directement le clignotant à droite. On ne freine pas maintenant, d'accord, pour pas gêner les véhicules, comme je vous disais, qui sont derrière nous, qui veulent eux continuer sur l'autoroute. Voilà, on va sortir à cette sortie là. Et là on commence à freiner. Et donc si on arrive à 70 km/h, on enclenche la quatrième. Là on arrive à 50, on rétrograde en troisième. Là, tu vas prendre à gauche, s'il te plaît. Et arrivé à 30 km/h, on rétrograde en deuxième. Donc là, à peu près. Pour pouvoir s'arrêter tranquillement à notre stop. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, boîte auto, vous n'aurez pas ce boulot à faire. Donc là, il n'y a personne. On peut y aller. Et donc là, dans le rond-point, tu vas reprendre l'autoroute à gauche. D'accord ? Donc là, je vais vous refaire une autre insertion d'autoroute pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc là, on va s'insérer donc sur en direction de Bobigny. Ok. Donc là, on a dit troisième vitesse, 70 km/h minimum. Si vous êtes à plus, ça ne me dérange pas, mais il ne faut pas être moins. Donc, rétro gauche, angle mort gauche. Voilà, là, il y a quelqu'un qui arrive trop vite. Il a ralenti, c'est très bien. Voilà, parce que le monsieur, là, il s'est rabattu, mais au dernier moment. Donc, bon, ça nous a un peu faussé l'insertion. C'est pas grave, de toute façon, je vais encore vous en refaire deux autres. Ah, c'est dommage, le monsieur nous aurait laissé passer. Là, j'aurais pu bien vous le montrer. Ok. On va prendre la prochaine sortie. Ben là, on va travailler la sortie d'autoroute. Sachez que ça, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Hein. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, c'est même très bien que le monsieur ait fait ça. Comme ça, au moins, ça vous permet de voir que l'insertion d'autoroute, on accélère. Mais si on arrive dans une situation comme ça où la personne s'est pas rabattue tout de suite ou voilà, elle veut pas forcément nous laisser passer, ben c'est à nous de ralentir, de laisser passer le véhicule et ensuite on s'insère derrière lui, quitte à ne plus respecter les 70 km/h minimum que je vous avais dit. D'accord? Donc nous, on va prendre la prochaine sortie. Voilà, donc là, on va sortir. Donc là, le clignotant est déjà activé à droite. Voilà. Une fois qu'on sort, là, on commence à freiner. Si je suis en boîte manuelle, 70 quatrième, je continue de freiner en parallèle. Arrivé à 50 km/h à peu près, troisième vitesse, je continue de freiner. Et arrivé à peu près à 30 km/h, j'enclenche la deuxième. Et encore une fois, pour ceux qui sont en boîte auto, vous n'avez pas besoin de retenir ce que je viens de dire parce que voilà, vous n'aurez pas besoin de le faire. Le véhicule le fait à votre place. Donc là, on va se mettre à gauche et on va recommencer l'insertion. Ok, super. Voilà, donc là, on va reprendre l'autoroute. Ok, donc comme je vous avais dit, donc là vous allez voir, Issam il va commencer à regarder d'abord son rétroviseur gauche. Alors pas maintenant, parce que là forcément ça va être trop tôt. Mais là vous voyez au niveau du marquage blanc, là il va le faire. Rétro gauche, angle mort gauche, clignotant gauche. Là vous voyez, on est un peu trop rapide par rapport à cette voiture. Donc il ralentit, parce qu'il faut aussi qu'on s'adapte aux autres véhicules devant nous. Ce qu'on va faire, on va en même temps leur montrer comment on change de fil. Donc là, on va vouloir changer de fil pour aller à gauche. Première chose qu'on va faire,
on va d'abord regarder le rétro. Donc Issam regarde. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton rétro? Il y a quelqu'un, ben on attend. Dès que tu vois qu'il n'y a personne ou que le véhicule, tu le vois entièrement, c'est qu'on a largement la place pour y aller. Ensuite, l'angle mort. Et une fois qu'il a fait son angle mort, il se rabat. C'est toujours dans cet ordre-là. Je regarde d'abord mon rétroviseur. Ensuite, je complète en regardant mon angle mort du côté où je vais. Là, on s'est mis sur la voie de gauche, donc forcément, on regarde d'abord le rétroviseur gauche, puis l'angle mort gauche. Ensuite, on enclenche le clignotant et on se déporte une fois qu'on a jugé qu'il n'y avait pas de danger. D'accord? Alors, on va se mettre à droite. Je vais vous faire, regardez, vous allez voir en direct. Là, dès que vous voyez le véhicule entièrement dans le rétro, c'est qu'il est suffisamment loin pour y aller. Ensuite, on fait l'angle mort. Et ensuite, on enclenche le clignotant et on y va. Alors, on va recommencer. Essaye juste, si tu peux, de le faire un tout petit peu, de prendre un peu plus de temps que d'habitude. Donc, alors, d'abord le rétro. Voilà. Ensuite, il va tourner sa tête. Alors, est-ce que déjà tu vois quelqu'un dans ton rétro gauche? Non, il n'y a personne. Ok. Ensuite, angle mort gauche. Il tourne bien la tête. Pour vérifier qu'il n'y ait pas de deux roues, quelqu'un qui est en train de le dépasser. Il n'y a personne toujours? Clignotant gauche. Et vous voyez, regardez son volant. À peine il tourne le volant et on change de fil. Voilà. Alors, dès que le virage finit, on va se remettre sur la droite. Alors, on va attendre un petit peu tranquillement. Alors, il commence par regarder le rétroviseur de droite. Vous voyez, dans le rétro, on voit personne. Donc, première action faite. Ensuite, il va regarder son angle mort de droite. Tu vois quelqu'un ou pas à droite dans ton angle mort? Non. Ok. Donc là, il enclenche le clignotant et vous allez voir son volant. Regardez comment à peine il bouge son volant et regardez la voiture. Pourtant, elle change de fil. Et on n'a même pas l'impression qu'il change de fil. C'est extrêmement important parce que sachez que plus vous allez vite, plus vous allez vite et comment dire, plus le moindre coup de volant peut être brutal et surtout extrêmement dangereux. D'accord? C'est extrêmement important de changer de fil de la manière la plus souple et douce possible. On va vous refaire encore un ou deux changements de fil. Donc, il regarde d'abord le rétro. Tu vois quelqu'un? Ok. Donc, il voit quelqu'un, donc il n'enclenche pas le clignotant pour pas induire la personne en erreur. Vous voyez, la voiture, elle est là. Et là, c'est bon ou pas? Ok. Ensuite, il va regarder son angle mort gauche, clignotant gauche, et attends, avant de changer de fil, regardez le volant. À peine il bouge le volant. Vas-y. Et voyez, la voiture, elle change quand même de fil. Voilà, il a à peine bougé le volant. Et on va recommencer ça après du côté droit. Donc tiens, on va essayer de se mettre là, comme ça ils vont voir par rapport à la voiture. Alors, d'abord, je regarde. Vous voyez la voiture? On la voit entièrement dans le rétro. C'est qu'elle est suffisamment loin pour y aller. J'enclenche avec mon angle mort droit. Et une fois qu'il a fait son angle mort droit clignotant, et là on y va. Voilà. Donc toujours de cette manière-là. Alors, tu vas suivre clé souillée centre. Comme ça, on va sortir et on va revenir dans l'autre sens. Donc là, idem. Alors, attends. On regarde. Personne dans le rétro du côté droit. Angle mort droit. Clignotant droit. Et là, je change de fil. Alors, vous allez voir que des fois, le temps que je vous fasse explication, comme forcément, Issam, il sait conduire, voilà, en plus c'est un moniteur, donc forcément il est un petit peu plus rapide des fois, mais c'est bien l'ordre que je vous dis, hein. Rétro, puis angle mort, puis clignotant, d'accord? Sauf que comme moi je prends bien le temps de vous expliquer, voilà, des fois naturellement il est un petit peu plus rapide que quand je vous parle. Donc là on va se mettre à droite. Donc là il y a une voiture. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il nous laisse passer, il s'éloigne, vous voyez? Le véhicule a ralenti, nous a permis de passer. Après, vous voyez,
Là, on est dans une situation où, voilà, je vous fais l'explication de l'autoroute, mais toutes les situations ne sont pas les mêmes, bien évidemment, d'accord? Ce qui fait que là, voilà, je vous donne dans des conditions. Je ne peux malheureusement pas réunir à chaque fois toutes les conditions différentes. Mais voilà, comme c'est pour vous dire que des fois, ça peut arriver que vous voulez vous insérer, qu'il y a déjà une voiture, que vous puissiez pas le faire. Voilà, il peut y avoir différentes situations. Ouais, je suis Paris direct. Hein. Ouais. Comme ça, on vient sur nos pas. Donc là, je vais encore vous refaire une autre insertion d'autoroute. J'espère que vous ne serez pas trop gêné avec le soleil. Ok, donc là, on va se mettre sur la voie de gauche. Rétro gauche. Il y a quelqu'un? On attend. Angle mort, il nous laisse passer? Super. Ok, et là, on y va. Merci, chef. Ok. Donc nous, on va s'insérer de nouveau sur la gauche. L'insertion là, elle est extrêmement longue, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va pas forcément mettre le clignotant tout de suite. Hein, ça va être beaucoup trop tôt et pas forcément utile dans cette situation-là. Après, c'est aussi le rôle du conducteur, donc de l'élève, de s'adapter à chaque situation, vous voyez. Parce que comme je vous ai dit, toutes les insertions ne seront jamais forcément les mêmes. Voilà, donc là on va s'insérer. Donc je regarde d'abord le rétro, gauche. Il y a quelqu'un? Il est loin. Ouais, il est loin. Tu le vois entièrement? Ouais. Ben c'est bon. Angle mort gauche, clignotant gauche. Et vous voyez son volant à peine. Et là on est bien à 70 km/h minimum. Super. Il va recommencer pour dépasser le véhicule devant nous, parce qu'il est un peu lent le véhicule devant nous. Voilà. Super. Et pareil, là on va... Alors, tu sais quoi, tu vas continuer à rouler. Et on va essayer de se rabattre à droite. Mais... Alors, attends. Tiens, tu sais quoi? Ouais, vas-y. Il y a une voiture noire là-bas. On va se rabattre devant lui pour qu'il puisse voir à quel moment on peut se rabattre. Donc, on va se rabattre devant ce véhicule-là. Alors, quand je dis devant, c'est pas juste devant, hein, bien évidemment. On va se rabattre devant lui. Comme ça, vous pourrez voir dans le rétroviseur de droite. Alors, vas-y, va tout. Voilà. C'est bon. Donc, première chose, on va attendre de le voir entièrement dans le rétro. Le véhicule noir que je viens de vous montrer. Alors, on commence à le voir, mais pas encore. Là, on commence à le voir plus. Là, on le voit entièrement. Angle mort droit, clignotant droit, le volant le plus lentement possible. Et voilà. D'accord? Donc, voilà. Donc là, tu continues. Donc voilà, j'espère vraiment que mes explications ont été claires. D'accord? J'ai essayé de vous montrer au maximum de quelle manière on change de fil ou autre. Alors, de toute façon là, on en a encore pour 2-3 minutes sur l'autoroute, je pense. Donc, on va, vas-y, change de fil, voilà. Et on va leur refaire, tiens, on va se rabattre devant ce véhicule bleu pour vous montrer encore, d'accord? Donc, c'est ce véhicule bleu là. Donc, on va attendre de le voir entièrement dans le rétro. Voilà, on attend. On a dit entièrement. Je le vois entièrement, c'est qu'il y a suffisamment de place. Ensuite, là, Issam, il fait son angle mort droit. Il enclenche son clignotant droit. Et là, il change de fil le plus lentement possible. Voilà. Enfin, quand je dis le plus lentement possible, je parle de la manière de tourner le volant, hein, qu'on soit bien clair. Je ne parle absolument pas de l'allure. D'accord? Parce qu'on est sur une autoroute, on ne peut pas se permettre de ralentir sans raison, en tout cas, sans raison valable. Alors, tu vas nous mettre à gauche. Donc, rétroviseur gauche. Il y a quelqu'un dans ton rétro? Ok, on attend. Voilà, donc là, je vous l'ai fait à droite. Là, je vous le fais à gauche. Et ce sont les mêmes consignes de sécurité. Super. Ok, alors je vais vous faire une dernière devant cette voiture-là. D'accord, on va se rabattre devant lui. Donc, je le vois entièrement. Ensuite, là, Issam, il enclenche son angle mort droit pour vérifier qu'il n'y a personne dans notre angle mort. Clignotant droit. Et là, on change de fil. Comme je vous ai dit, toujours de la manière la plus souple possible sur le volant.
pour éviter d'être dangereux et de prendre de trop gros risques. Alors, tu vas nous mettre à gauche. Super. Vous voyez le volant? Lentement. Alors, après, c'est difficile de tout vous montrer en même temps. Voilà, le principal, c'est d'avoir un volant très souple. D'accord? Il ne faut pas inspirer la peur, la crainte chez l'inspecteur, ce qui est tout à fait normal. Hein? Qui va vouloir monter en voiture avec vous si vous faites peur aux gens quand vous changez de fil, quand vous prenez l'autoroute? Alors, et donc là, on va sortir à la prochaine. Comme ça, on va leur faire encore une sortie d'autoroute. Et puis là, là, je pense qu'on aura vu plusieurs insertions, plusieurs sorties et plusieurs changements de fil à l'intérieur de l'autoroute. Voilà, donc là, on va prendre la prochaine sortie, d'accord? Comme ça, on va se diriger vers mon auto-école. Donc là, il a déjà enclenché le clignotant droit. Mais il ne ralentit pas, d'accord? Il ralentira qu'une fois avoir commencé à sortir. Là, il commence à freiner. Donc, 70 quatrième, si on est en boîte auto, boîte manuelle. Si on est en boîte auto, on laisse la voiture faire comme c'est le cas aujourd'hui. 50 km, je rétrograde en troisième. Je continue de freiner. Et arrivé à 30 km à peu près, là j'enclenche, je reviens en deuxième vitesse. Et donc là on va s'arrêter sur notre stop et on va aller à droite. On va se diriger vers l'auto-école. Ok. Tu rentres chez BP, d'accord? Donc voilà les amis. Alors j'espère que la vidéo a été claire pour vous, d'accord? Voilà, j'ai essayé de simuler un maximum d'insertion, de sortie et de changement de fil à l'intérieur de l'autoroute, d'accord? En espérant vraiment que ce sera clair pour vous. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible, vraiment. C'est de cette manière-là que moi, j'apprends à mes élèves à s'insérer, à rentrer sur l'autoroute, à en sortir ou à changer de fil à l'intérieur. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une des manières de faire. D'accord? Donc, elle est bonne. Ça, c'est clair à 400%. D'accord? C'est pour ça que je continue et je vais toujours continuer à l'enseigner à mes élèves. Donc, voilà, je voulais vous en faire profiter, mais il y a plusieurs manières de faire. Hein, comme je vous ai dit, hein, d'accord? Je sais qu'il y a des collègues qui apprennent pas de la même manière que moi. Ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais. Hein, ça, c'est vraiment important pour moi que ce soit clair. Ensuite, donc voilà, comme je vous disais, donc j'espère que ça a été clair. Elle est un peu longue la vidéo, mais voilà, j'ai tout détaillé. Sincèrement, je pourrais pas détailler plus que ce que j'ai fait là. J'espère que ça va vous aider, d'accord, à mieux vous débrouiller sur l'autoroute, à mieux vous, à vous sentir plus à l'aise, à savoir comment vous y prendre, d'accord. Et puis voilà. Si la vidéo vous a plu, ce que j'espère d'ailleurs, et que surtout que j'espère qu'elle va pouvoir vous aider un maximum. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, d'accord. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit concernant le permis, ou s'il y a des choses, vous avez besoin d'un peu plus d'informations concernant l'autoroute, je vais vous laisser en description juste en bas, je vais vous laisser mes différents réseaux sociaux. Donc vous aurez mon Instagram, mon Facebook, ainsi que mon Snapchat, d'accord. Et ou bien si vous avez besoin, vous pouvez aussi poser des questions en commentaire en dessous de la vidéo de YouTube, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de questions ou autre. Et puis bon courage à tous. Au revoir.